Bonjour! Les décorations que je vous propose de réaliser aujourd'hui m'ont fait rêver en les fabriquant. Il s'agit de miniatures que vous allez pouvoir mettre sous une cloche, dans une boule. Vous allez voir, il y a différents types de boules. Et puis vous allez aussi pouvoir les utiliser comme marque-place par exemple. Et pourquoi pas faire des cartes avec, puisqu'elles sont très légères. Les petits éléments sont très légers. Vous allez donc découvrir tout un tas d'ambiances très différentes sur le chemin de Noël. C'est un monde de rêve que je vous propose de réaliser aujourd'hui en créant des paysages à partir de miniatures en bois. Vous trouverez dans la boutique plusieurs thématiques différentes, le bonhomme de neige avec son petit écureuil et son oiseau, la pochette Christmas Street, la rue de Noël, avec ses jolies maisons et son lampadaire, ainsi que la voiture chargée du sapin, le paysage d'hiver avec ses cerfs cachés dans les sapins. Aujourd'hui, je vous propose 3 autres ambiances que j'ai traitées un peu différemment du modèle proposé sur la pochette. La tendance de ce Noël étant au blanc, j'ai mis l'accent sur la neige et l'effet givré, mais vous pouvez tout à fait choisir de peindre vos sujets. Voici comment se présentent les planches avec les sujets en bois prédécoupés. Ces éléments peuvent ensuite être collés dans les boules en plastique ou sous des cloches. Vérifiez bien la hauteur de vos éléments pour choisir la boule ou la cloche dans laquelle vous souhaitez les coller. Les sujets sont maintenus sur la planche par de petits points que je vous conseille de découper au cutter, découpe aussi bien au recto qu'au verso, et vous verrez ensuite, ils sont très faciles à défaire. S'il reste de petites aspérités, n'hésitez pas à les enlever au cutter-couteau. Testez l'assemblage des éléments en les montant, puis collez-les. J'utilise tantôt de la colle blanche, lorsque je n'ai pas besoin d'une prise rapide, tantôt le pistolet à colle pour aller plus vite. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ces décorations avec des miniatures. Je pense que cela nous ramène à notre enfance et au moment où l'on imaginait un monde idéal et plein de douceur. J'aimerais maintenant mettre ces éléments dans une boule ouverte de 12 cm de diamètre. La boule étant ronde, j'ai besoin d'un socle plat. Je fais donc une découpe dans une boule de polystyrène de 10 cm de diamètre. Je la recouvre sur le dessus de pâte structurante effet neige. Je place du vernis-colle de l'autre côté de la découpe, puis le saupoudre de paillettes effet givré. Je laisse bien sécher les deux surfaces. Pendant ce temps, je rajoute de la neige sur les toits de mes petites maisons. Pour les parties difficiles à atteindre avec une spatule, je préfère la peinture en tube, White Shiny, qui me permet de réaliser de fins dépôts que je saupoudre ensuite de paillettes effet givré. Je procède de la même manière pour remplir les branches des arbres de neige. Une fois que mes divers éléments sont durs et secs, je passe au montage. Je colle le socle en mettant un gros point de colle dans la base de la boule. Je peux ainsi enlever la partie ouverte pour faciliter mon montage. Je teste l'emplacement des éléments et remets toujours la deuxième partie de la boule pour être certaine que les éléments n'empêchent pas la fermeture. Puis je colle les éléments. Je recouvre les socles de neige. Il ne reste plus qu'à fermer la boule et vous le voyez, elle est aussi jolie devant que sur le côté qu'au verso. Pour terminer, je colle un ruban en mettant des points de colle en haut et en bas de la boule. J'étire bien les bords armés du ruban de façon à les tendre.
Je rajoute un ruban fin en ne mettant là encore que 3 points de colle. Je rajoute un nœud sur le dessus de la boule. Vous pouvez aussi rajouter des découpes comme ce flocon avec un strass ou de petites pommes de pin. Libre à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Pour la deuxième décoration, je procède de la même manière en commençant par défaire les éléments. Je vous conseille ici, avant de coller les serres, de monter les 4 pattes, la tête en bas pour que les éléments tiennent, et ensuite seulement de les coller. Préparez ainsi tous vos éléments. Pour les décorer, je commence par les peindre en blanc, puis je les couvre de vernis-colle et les saupoudre de paillettes ultra fines nacrées. Je ne peins pas les serres, j'aime leur couleur naturelle. Je place ici simplement du vernis-colle et saupoudre de paillettes nacrées. Pour le petit lapin et le petit oiseau, j'utilise de la poudre pailletée ultra fine multicolore. Je colle mon décor, cette fois-ci dans une boule en plastique de 16 cm de diamètre, dont le socle est découpé dans une boule en polystyrène de 14 cm de diamètre. Je procède exactement comme pour le premier modèle pour obtenir une couverture neigeuse que je laisse bien sécher avant de coller mes éléments. Passons maintenant aux miniatures sous cloche. Je défais, monte et colle les éléments. Je peins le socle de la cloche en blanc. Je rajoute ensuite de la pâte structurante et fais neige en utilisant une spatule puis un pinceau. Je vérifie que la cloche se place sans souci. Pendant que le socle sèche, je peins mes éléments. J'ai choisi de la peinture Maya Gold argentée. Pour apporter un petit plus sur différents éléments, j'utilise de la peinture pailletée argentée. Vous remarquez que le contour du socle est lui peint en argenté. Je laisse sécher cette peinture puis rajoute de la peinture White Shiny que je couvre de paillettes effet givré. Une fois que tout est bien sec, je colle les différents éléments sur le socle. Attention, le socle doit être parfaitement sec. Je n'oublie pas de toujours vérifier que les éléments ne gênent pas la mise en place de la cloche. Je rajoute un peu de neige. Et voilà, mon petit univers est terminé. Je rajoute 2 éléments sur la cloche, une étoile et un wagon. Vous avez aimé cet atelier, alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.